Après une première période disputée, le Barça a fait le job en seconde période en terrassant Newcastle 7-2. Les Catalans sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir sur les performances des joueurs du Barça. Mais avant ça, je vous remets un peu dans le contexte. Après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de Ligue des Champions, l'Espagne espérait voir le FC Barcelone en faire autant. Sur le papier, les Blaugrana avaient toutefois une mission un peu plus compliquée que les Merengues. Contrairement aux Madrilènes qui ont abordé leur huitième de finale retour avec une avance de 3 buts face à Manchester City, le Barça d'Hansi Flick était promis à une bataille plus âpre contre les Magpies après avoir réussi à décrocher miraculeusement un match nul à St. James Park après un penalty transformé par Lamine Yamal au bout du temps additionnel, 1-1. Pour ce rendez-vous, Flick devait se passer des services de Koundé, Christensen, De Jong et de Baldé. De son côté, l'entraîneur de Newcastle alignait une équipe type et il ne fallait pas arriver en retard au Camp Nou pour ce duel débridé. Contre toute attente, ce sont les Magpies qui ont le mieux démarré la rencontre. Totalement décomplexés, les joueurs d'OI sont allés porter le danger devant le but de Joan Garcia par une frappe de Burn à la 3e minute. Une première attaque qui n'est pas restée sans réaction de la part des Catalans. Dans ce match où l'on a vite compris que les défenses n'allaient pas poser beaucoup de problèmes aux attaquants, Rafinha a profité d'un contre mené par Lamine Yamal et d'une combinaison avec Fermin pour ouvrir le score dans la foulée. 1-0 donc, à la 6e minute déjà. 2 minutes plus tard, Fermin aurait pu faire le break si Ramsdale n'avait pas senti le coup en sortant en dehors de sa surface pour venir contre l'Espagnol. On pensait le Barça lancé, mais comme indiqué ci-dessus, les défenses n'avaient pas envie de défendre. Sur un contre venu de la gauche, Hall est allé mettre l'arrière-garde Blaugrana hors de position pour trouver Elanga pour l'égalisation. 1-1, déjà à la 15e minute. Après ce premier quart d'heure à couper le souffle, pas le temps de récupérer. 3 minutes après avoir encaissé le but des Anglais, le Barça reprenait l'avantage. Cette fois, c'est sur un coup franc obtenu par Lamine Yamal et bien tiré par Rafinha que Gérard Martin servait idéalement Bernal pour le 2-1. Là, on est à la 18e minute. Les Toons étaient pris à la gorge, mais ils ont pu compter sur une erreur de Lamine Yamal pour revenir au score. Le prodige espagnol perdait donc la balle sur une talonnade mal inspirée, ce qui permettait à Barnes de centrer sur Elanga qui s'offrait un doublé. 2-2 donc, 28e minute. 4 buts en moins de 30 minutes de jeu. Le spectacle était au rendez-vous. Les 22 acteurs nous laissaient ensuite un peu de répit avant de nous proposer une fin de première période agitée. Burn signait un tacle décisif pour sauver les siens sur une passe de Lewandowski avant l'énorme raté de Lamine Yamal, seul face au but. Et donc, les Magpies soufflaient et pensaient rejoindre les vestiaires sur ce score de parité. Erreur. C'était sans compter sur une faute de tripier sur Rafinha dans sa surface au bout du temps additionnel. Après vérification de la VAR, l'arbitre français François Le Texier accordait un penalty transformé dans la foulée par Yamal. 3-2. Un but qui a tout changé. Au retour des vestiaires, il n'a fallu que 7 minutes. Je dis bien 7 minutes pour que Fermin profite d'une remise en une touche de Rafinha pour aller battre Ramsdale. 4-2. Le break était fait et les Toons ont sombré. 20 minutes après avoir encaissé ce 4e but, les partenaires de Tonali levaient la tête, sonnaient et voyaient 7-2 sur le tableau d'affichage après un doublé de Lewandowski. Une nouvelle humiliation pour les Anglais après le naufrage de Chelsea face au PSG. On aura donc un duel en quart de finale 100% espagnol. L'homme du match donc, c'est Rafinha.
avec une note de 10. Un match taille ballon d'or. Le Brésilien a arrosé sans pitié et à l'arrivée, il est impliqué sur 6 des 7 buts de son équipe. Pourtant, ce serait bien réducteur de limiter son impact à ces chiffres. Il avait d'abord lancé son équipe au bout de 5 minutes de jeu. Un relais avec Fermin et un plat de pied sécurisé pour conclure. Il a ensuite su varier les plaisirs, tantôt par le dribble, tantôt par la passe, ce qui a constamment généré de l'incertitude en face. Il est l'auteur du coup franc menant au but de Bernal pour le 2-1. Il obtient un penalty qu'il donne à Yamal pour le 3-2. Et il est passeur sur le but de Fermin pour le 4-2. Un nouveau caviar pour Lewandowski sur le corner 5-2. Et un dernier but pour clore le spectacle après une bévue de la défense. Un match parfait. Franchement, Rafinha, top. Ensuite, on a Joan Garcia. Il a vécu une soirée en retrait, loin de tout, et surtout de sa défense qu'il a laissé à l'abandon pendant une mi-temps. Il peut peut-être faire mieux sur son premier duel avec Elanga, mais pas vraiment sur le second. Notez sa deuxième mi-temps reviendra à évaluer son jeu au pied, impeccable comme souvent. Sorti sur blessure en fin de rencontre et remplacé par Chesney. Donc, on lui donne un 6. Eric Garcia, en retard sur le premier but d'Elanga, il est sorti sur blessure 2 minutes plus tard. Remplacé par Araujo à la 22e minute, pas plus inspiré. L'Uruguayen doit être plus saignant sur le second but du Suédois et il doit surtout empêcher Barnes de centrer. Les Anglais avaient identifié ses limites et ils ont souvent cherché à forcer l'ouverture sur son couloir en première mi-temps, moins mise en contribution en deuxième mi-temps, son équipe ayant eu le monopole du ballon. Donc Eric Garcia, on va lui donner juste un 4-5 parce qu'il est quand même sorti à la 22e. Koubarsi, lui aussi il aura un 5. On ne peut pas vraiment dire que ses collègues lui aient été d'une grande aide en défense. L'international espagnol a parfois été poussé à la faute à cause de leur retard ou de leur errance de placement. Sa relation avec Araujo n'a pas non plus été plus rassurante et s'est d'ailleurs pris un KO après un choc avec l'Uruguayen. Il a souvent couru face à son but à cause de la gestion catastrophique du hors-jeu de la ligne défensive. Du mieux lors du second acte à l'image de son équipe. Pareil pour Gérard Martins, lui aussi il prendra un 5. Il est lui aussi pris par son propre piège sur le premier but en voulant jouer le hors-jeu. Son duo avec Koubarsi n'a pas toujours respiré la sérénité lors des 45 premières minutes. Il est quand même passeur décisif avec une remise astucieuse pour Bernal sur le deuxième but catalan. Sa passe laser pour Rafinha crée le décalage sur celui de Fermin. Il a rectifié le tir en seconde période et confirme sa progression depuis plusieurs mois. Cancelo, une première période ouverte à tous les vents dans son dos. Le Portugais a laissé des trous béants derrière lui et il est loin d'être net sur les 2 buts d'Elanga qu'il oublie totalement en première période. On a cru que son calvaire allait se poursuivre avec cet accrochage avec l'attaquant des Magpies dans sa surface, mais François Le Texier n'a finalement pas bronché. Il a été remplacé par Xavi Espada à la 67e minute comme ça. Bernal, il est encore loin des 280 buts qu'il aurait marqués en 10 ans à la Masia. Mais à ce rythme, le milieu de terrain pourrait atteindre des chiffres sensationnels. Il a encore fait parler son sens du déplacement pour le 2-1 après une remise de Gérard Martins à la surface. Il a également été précieux par ses orientations, ses compensations et ses projections. La génération 2007 du Barça a décidément quelque chose de spécial. Lui, il obtiendra un 7. Pedri, il n'a pas livré son meilleur match de la saison, mais franchement, avec le ballon, il est incroyable. En première période, les Magpies ont réussi à limiter son influence avec un marquage appuyé à chaque fois qu'il était trouvé. Il a peiné à trouver les décalages et ça s'est d'ailleurs ressenti dans la construction. Les Magpies se sont montrés plus décisifs après la pause et il nous a gratifié de plusieurs gestes et de passes de grande classe. Lamine Yamal, le génie a encore frotté la lampe ce soir. C'est lui qui fait tout sur le premier but du Barça avec ce contrôle orienté destructeur et cette passe pour Rafinha. Même s'il en a parfois trop fait à l'image de cette talonnade ratée qui coûte le deuxième but à son équipe, il a rappelé sur chaque prise de balle qu'il était fait d'un métal particulier.
pas récompensé de son festival avec cette frappe du droit non cadrée face au but vide, mais son caviar pour Fermin mène au penalty qu'il conclut lui-même comme un grand pour le 3-2. Il prend encore les commandes sur le deuxième but de Lewandowski avec un nouveau festival dans la défense anglaise. Très beau match. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà, Lamine Yamal, il obtient un 8,5 pour ce match. Fermin, désormais, lui, il obtient un 7, un 7,5. Son positionnement a souvent créé de l'incertitude chez la défense anglaise en première période, tantôt entre les lignes, tantôt entre le latéral et le central. C'est lui qui remet astucieusement le ballon pour Rafinha pour l'ouverture du score. Et c'est son appel dans le dos de la défense qui débouche sur le pénalty transformé par Yamal. La configuration, c'est la même sur le 4e but, quand il se fait oublier avant d'ajuster parfaitement Ramsdale. Terminons avec Lewandowski, qui lui obtiendra une note de 6, 6,5. Il a été l'offensif barcelonais le plus en difficulté pendant une heure. Difficile à trouver. Il a aussi forcé le jeu en première période, qu'il aurait dû boucler avec un but. Puis il a fait surface après la pause en reprenant un corner de Rafinha au second poteau et en profitant du numéro de Lamine Yamal pour s'offrir son 109e but en Ligue des Champions. Froideur du Lewandowski dans le texte, tout simplement. Il a été remplacé par Ferran Torres à la 66e minute. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Pour revenir sur les performances des joueurs et une sorte de résumé de tout ce qu'ils ont fait pendant ce match. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce format. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.